Rapidement, j'ai senti les bienfaits où j'étais moins ballonnée, j'étais moins fatiguée au travail. J'ai perdu un peu de poids, même si c'était pas la raison première pour laquelle je l'ai fait. Si des gens commencent à pratiquer le jeûne, remarquent qu'ils ont plus d'énergie, dorment mieux, ben c'est super pour eux. Je pense que là où il faut faire attention des fois, c'est à quoi on attribue cette amélioration-là de notre santé. Parce que est-ce que je dors mieux, j'ai plus d'énergie parce que tout d'un coup, j'ai juste 8 heures pour manger, donc je vais m'assurer de consommer des aliments nutritifs qui vont bien me soutenir. Pour Laurie Corr, un centre de recherche sur les troubles alimentaires à l'UQTR, il faut faire attention avec le jeûne parce que ça demeure une restriction alimentaire. Dès qu'on restreint volontairement notre alimentation, comme dans le jeûne intermittent, on rentre dans les attitudes et comportements alimentaires dysfonctionnels. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va développer un trouble alimentaire. Ça dépend de nos facteurs de vulnérabilité. Ce qui ressort vraiment, c'est les troubles perceptuels, dont l'insatisfaction corporelle. Et là, ce qui arrive, c'est que dans une de nos dernières études, ce qu'on voit, c'est que c'est plus de la moitié de la population quand même là, qui présente des troubles perceptuels. Donc, c'est quand même un enjeu qui est important. Donc, des gens qui vont rentrer dans des régimes ont quand même là, des risques de développer des problèmes de santé globaux. Un autre danger avec le jeûne intermittent, selon les experts, c'est d'ignorer ces signaux de faim. Quand le corps, en fait, nous envoie un signal qu'il a faim, la chose qu'on devrait faire idéalement, c'est de l'écouter. À force d'ignorer ces signaux-là, notre corps va arrêter de nous les envoyer. Ce que m'a apporté le jeûne en priorité, là, c'est d'écouter mon corps. Je trouve que souvent, on va s'alimenter par réflexe parce qu'on s'ennuie, parce qu'on a de la peine, parce qu'on n'a rien à faire. Mais si on revient vraiment à écouter notre faim, on se rend compte qu'on mange beaucoup trop. Ce qu'ils disent sur les groupes de jeûne, puisque je disais, quand tu as faim, prends de l'eau, puis si une heure après, tu as encore vraiment faim, là, tu peux manger. Finalement, leur façon de pratiquer le jeûne est beaucoup moins stricte que l'idée qu'on se fait du jeûne intermittent et se rapproche du concept d'alimentation intuitive, qui est l'une des approches les plus recommandées par les experts en alimentation pour développer une relation saine avec la nourriture. L'alimentation intuitive, ça ramène vraiment justement à prendre des actions pour notre santé qui sont vraiment dirigées vers notre bien-être et notre santé et qui sont pas orientées dans un objectif de modification du poids, d'atteindre un certain chiffre sur la balance ou de modifier son apparence corporelle.